Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est un peu différent. Ça va pas être technique, ça va pas être sensibilisation, mais c'est les métiers de la cybersécurité. Si vous êtes étudiant et que vous voulez vous lancer dans les métiers de la cybersécurité, c'est voilà, la vidéo parfaite pour vous. Si vous êtes dans l'informatique et que vous vous dites, tiens, j'ai envie de changer, j'ai envie d'aller dans les métiers de la cybersécurité, mais il y a plein de choses possibles, parce que je vois d'autres collègues qui le font, et je voudrais me spécialiser dans telle ou telle chose, bah c'est pareil, ça va être la vidéo parfaite pour ça. Dans cette vidéo, on va évoquer les 5 grandes familles qui existent dans le domaine de la cybersécurité, et à l'intérieur de tout ça, on va regarder les différents sous-domaines et les différents métiers. Ça va vous donner un bon aperçu de qu'est-ce qu'il est possible de faire, sur quoi il faudrait que je travaille pour me spécialiser dans tel ou tel domaine. Et puis voilà, à partir de ça, j'espère que ça vous donnera un bon aperçu de tout ce qu'il est possible de faire et que ça vous aidera à vous positionner dans l'une ou l'autre des catégories. On va regarder ça tout de suite. Pour vous parler de ces métiers de la cybersécurité, je me suis basé sur une super étude de l'école de guerre économique, qui se trouve à Paris, en France, qui a fait ce travail en fait de regrouper les différents métiers de la cybersécurité et d'essayer de décrire le plus finement possible les métiers jusqu'à l'aspect opérationnel. Voilà à quoi ressemble l'infographie. Donc on peut voir qu'il y a 5 grandes familles qui se regroupent, en fait, qui overlappent certains aspects, c'est-à-dire que des métiers peuvent chevaucher plusieurs grandes familles. Il va y avoir tout d'abord le management de projet et cycle de vie. Il y a ensuite l'opération et maintien en conditions opérationnelles, donc ça c'est-à-dire tout ce qui est le run de mon projet. Support et gestion des incidents, ça c'est souvent le SOC, Security Operations Center. Je vous en ai parlé dans le Security by Design, c'est l'une des dernières étapes du Security by Design. Le conseil, l'audit et l'expertise, ça c'est plutôt en amont pour se dire comment je m'organise, quelle est la façon de faire les choses, la gestion des données et ainsi de suite. Et enfin, pilotage, organisation et gestion des risques. Ça va être tout ce qui est les postes de directeur de la sécurité, les RSSI, responsables de la sécurité du système informatique, les managers de risque et ainsi de suite. Avec ça, j'ai les 5 grandes familles des métiers de la cybersécurité. On va essayer de plonger un peu plus finement dans les différents métiers et vous allez voir, c'est super intéressant pour vous, pour essayer de vous dire où est-ce que je pourrais me placer par rapport à ce que je sais déjà faire ou par rapport à ce que j'aime faire dans mon école si je suis étudiant. Donc là, on va s'intéresser au management de projet et cycle de vie. Là, c'est très simple parce que c'est assez petit pour le coup. Il y a uniquement les aspects architecte sécurité. Donc c'est tout ce qui est les architectes en sécurité informatique. Ça ressemble à un architecte informatique, comme on peut le concevoir dans le développement logiciel, mais là, lui, il va être orienté, dédié vraiment sur les aspects sécurité de l'architecture logicielle. Il va confronter ça, il va pousser des architectures sécurisées, il va essayer de challenger les équipes pour dire voilà, est-ce que là vous faites bien ce qu'il faut avec l'état de l'art de la sécurité et des architectures sécurisées. Donc l'architecte, sécurité, informatique. Management de projet et cycle de vie, c'est principalement ça. Il y a aussi tous les aspects de chef de projet sécurité, et puis les différents niveaux de chef de projet, donc intégrateur de solutions, PMO en sécurité, chef de projet informatique, chef de projet des systèmes d'information. Et avec ça, on a couvert la totalité du management de projet cycle de vie. Qu'est-ce que ça demande comme compétences ? Des compétences en management de projet, des compétences techniques, pour le coup, en informatique, des compétences en sécurité, ça c'est indispensable, il va en falloir de toute façon dans la totalité des métiers qui sont là. Et pour l'architecte sécurité, il faut des compétences en architecture logicielle et des compétences assez pointues pour le coup en sécurité et sur une bonne partie de toute la sécurité d'un logiciel, que ce soit infra, applicative, tout ce qu'on met autour d'une application quand on la déploie sur Internet, je pense notamment au WAF, Web Application Firewall, et ainsi de suite. Donc voilà pour le management de projet et cycle de vie. Là, on va regarder opération et maintien en conditions opérationnelles. Quels sont les métiers qui existent? Donc, de la même façon que pour le management de projet et cycle de vie, ça s'overlap, c'est chef de projet sécurité. Ils vont avoir un aspect, et notamment l'intégrateur de solutions, ils vont avoir du taf dans le cadre de l'opération et maintien en conditions opérationnelles, OMCO.
Le support de sécurité, donc ça c'est des techniciens support SSI. Donc ça c'est les petites mains en fait qui vont faire le support en sécurité des systèmes d'information. De la même façon, il va y avoir tout l'aspect administrateur sécurité, donc l'administrateur sécurité informatique, l'opérateur en sécurité des systèmes d'information, et puis la cyberdéfense infrastructure, support spécialiste. Donc ça, c'est 3 métiers qui sont là vraiment pour administrer les systèmes d'un point de vue sécurité et aussi pour comprendre comment fonctionne mon système, mon applicatif dans mon infrastructure, les différentes cartes de vulnérabilité et ainsi de suite. Après là-dedans, va y avoir une partie qui va s'overlapper avec support et gestion des incidents, toute la partie SOC, Security Operations Center, avec les veilleurs analystes, analyse cyber SOC, threat intelligence. Je vais en parler un peu plus dans le support et gestion d'incidents parce que je trouve que c'est là que ça fait sens. Donc voilà, grosse maille pour opération et maintien en conditions opérationnelles. C'est surtout des administrateurs sécurité. Donc un équivalent d'administrateur système, mais orienté sécurité là pour le coup. Maintenant, on va regarder le support et gestion des incidents, et finalement, c'était quelque chose qui se chevauchait avec l'opération et maintien en conditions opérationnelles, notamment pour les aspects SOC, Security Operation Center, une espèce de grande salle comme à la NASA quand on lance les fusées, avec plein de mecs qui ont plein d'écrans, et ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent si mon système est sujet à des failles, s'il y a des vulnérabilités qui viennent de sortir, qui sont connues maintenant, sur des systèmes que j'utilise, où j'utilise certaines librairies qui ont des failles qui sont maintenant connues et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est le boulot de veilleur analyste dans un SOC. Threat Intelligence, c'est à peu près le même genre de boulot, c'est faire de la veille, mais sur les vulnérabilités qui peuvent exister, mais c'est un peu le niveau du dessus, j'ai envie de dire, et analyse cyber-SOC, c'est encore le niveau du dessus. Donc voilà, c'est vraiment un aspect. Je regarde si mon système est vulnérable, je récupère des infos d'un peu tous les centres de sécurité, les CERT, qui envoient ce genre d'infos-là, et à partir de ça, je compile les données et je les envoie à mon client, ou si je suis en interne, je les envoie aux différents gestionnaires d'applicatifs. Et après, dans le support et gestion des incidents, il y a les experts en réponse à incidents. Donc là, c'est les spécialistes en investigation numérique. En anglais, c'est la partie forensique de la sécurité informatique. L'analyste en traitement d'incidents, le cybercrime investigator, c'est une espèce de détective privé de cybercrime, de cybercriminalité en français, et l'analyste forensique, ce que je vous disais. Donc ça, c'est les pendants un peu anglophones. Donc ça, c'est des espèces de détectives privés, des gens qui vont pouvoir remonter les traces qu'ont laissées les pirates pour essayer de dire ça s'est passé comme ça, il est rentré sur tel système, après il s'est déployé sur tel autre, il est allé ensuite laisser des traces sur ça, il s'est connecté là, il n'a pas été vu pendant X jours, il s'est déployé, et ainsi de suite. Donc c'est tout ce travail-là qui est excessivement important, parce qu'en fait ça va permettre à l'entreprise de pouvoir se dire ok, tout part de là, donc c'est là qu'il faut sécuriser. Et c'était en fait un système qui était peu fiable, qui avait une énorme vulnérabilité, on n'en était pas au courant et on s'est fait avoir à cause de ça. Mais si on n'arrive pas à remonter cette chaîne d'où est parti l'incident, on ne peut pas le corriger. On va corriger à un autre endroit, là où ça a pété, la fuite de données, j'en sais rien. Mais de là où c'est parti, il faut être capable de faire des investigations comme un détective privé pour se dire « Ok, tout part de là, il faut que je règle le problème ». Et donc voilà pour le support et gestion des incidents qui en gros regroupe toutes les activités d'un SOC, si on veut faire ça de façon très simple. Maintenant, il y a l'aspect conseil, audit et expertise. Là, je pense que ça parle un peu à tout le monde. C'est les boîtes de conseil genre McKinsey, Accenture et ainsi de suite, les gros cabinets de conseil comme ça, qui ont des gens qui sont spécialisés en sécurité, en protection des données et qui ponctuellement interviennent au sein des entreprises pour faire des missions de conseil, des missions d'audit sur ces sujets précis, technique, sécurité ou privacy, protection des données, ainsi de suite. Donc, il y a le conseil en sécurité, premier aspect. Alors, les métiers, là, il y en a un petit peu plus. Consultant sécurité, consultant gouvernance, risque et conformité. La gouvernance, risque et conformité, c'est vraiment un aspect bien précis de la sécurité et c'est souvent très utilisé dans les banques qui sont très fortement régulées. Les opérateurs télécoms sont aussi très fortement régulés, donc là c'est vraiment important. Consultant avant-vente, donc là ça va être par exemple quand on veut vendre des produits software, logiciels de sécurité, comme
je ne sais pas, Akamai, Screen, Veracode, tout ça, c'est des SaaS de sécurité. Et ces trucs-là, en fait, ils doivent vendre leurs produits et le consultant avant-vente est très important. De la même façon, il y a l'auditeur organisationnel, parce qu'effectivement, on dit souvent, et je le dis dans mes vidéos, hein, le problème peut venir aussi de l'utilisateur qui clique sur un lien alors qu'il ne devrait pas, qui utilise tout le temps le même mot de passe, et ainsi de suite. Donc voilà, aussi se dire, voilà, organisationnellement parlant, qu'est-ce qui se passe? De la même façon, on va avoir le formateur, pour former d'un point de vue technique les gens techniques pour qu'ils développent des applications sécurisées. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les aspects, les gens qui ne sont pas du tout dans la technique, qui ne sont pas du tout dans la sécurité, ils sont dans l'entreprise, ils ont accès à des données, il faut aussi les former, leur faire comprendre qu'ils ont une responsabilité dans la sécurité globale de l'entreprise. Auditeur technique pentester, ça c'est pour faire les tests d'intrusion, je ne reviens pas là-dessus, j'imagine que vous savez ce que c'est, et Information Security Auditor, c'est la même chose d'un point de vue anglais pour le coup là. Donc voilà. Après, il y a les aspects Compliance and Privacy. Donc ça, c'est tous les aspects de protection des données personnelles. Ça a notamment cours en Europe de façon très importante, pour le plus grand bien, je trouve, avec le RGPD, Règlement Général de la Protection des Données. Et donc là, il y a un délégué à la protection des données qui va en fait intervenir au sein de l'entreprise pour vérifier que tout est fait dans les règles de l'art. Le DPO, Data Protection Officer, qui lui est un rôle obligatoire dans les entreprises et quelqu'un doit prendre ce rôle et il est délégué en fait et responsable, accountable de la protection des données et s'il se passe quelque chose, il est responsable. Privacy Compliance Manager, donc ça c'est pour que les aspects de privacy sont bien suivis au sein de l'entreprise, agent de conformité, correspondant informatique et liberté auprès de la CNIL et ainsi de suite. Donc ça c'est pour tout ce qui est compliance et privacy, donc que je respecte les règles et que je fais attention aux données personnelles de mes utilisateurs. Tout en haut là de cette partie conseil, audit et expertise, dans l'infographie, on voit toute la continuité d'activité. Et là, ça va être les aspects un peu expert en gestion de crise. Il faut être capable en fait de faire des plans pour gérer une crise, parce qu'on sait très bien que ça ne va pas être un moment de est-ce que je vais avoir une crise, mais plutôt quand est-ce que je vais avoir une crise, et donc comment je vais la gérer, et il faut avoir prévu des plans. Et donc il y a de la même façon le responsable du plan de continuité d'activité. Et certaines personnes peuvent jouer plusieurs rôles, ça il faut bien le comprendre. Même dans des très grosses structures, on n'a pas assez de gens dans la sécurité pour gérer tout ça. Donc il faut bien comprendre que c'est des rôles, mais que on joue plusieurs rôles quand on est dans la sécurité, on a plusieurs casquettes, et je pense notamment au responsable du plan de continuité d'activité, ça peut très bien être le DPO pour le coup. Donc voilà pour conseil, audit et expertise. Donc là, c'est le pilotage, organisation et gestion des risques. Donc ça, c'est, j'aurais tendance à dire, un peu le top management de la sécurité au sein de l'entreprise, et ça va être tous les postes à responsabilité à propos de la sécurité. Et d'ailleurs, on le voit, hein, c'est les responsables de la sécurité, donc le RSSI, en anglais c'est le CISO, donc responsable de la sécurité des systèmes d'information, en anglais Chief Information Security Officer, officier de la sécurité d'un système d'information OSSI, c'est le Chief Security Officer, c'est un bras droit ou un responsable de la sécurité des systèmes d'information d'une certaine partie de l'entreprise, c'est quelqu'un qui souvent rapporte au RSSI global, et Information System Security Manager, là c'est quelqu'un qui va avoir par exemple une application ou un pool d'applications, d'applicatifs, d'infrastructures, de serveurs par exemple. Donc, voilà. Donc ça c'est tous ceux qui vont être responsables de l'entreprise, de la sécurité de l'entreprise, d'une partie de l'entreprise ou d'une partie d'un applicatif ou d'une infrastructure. Responsable de la sécurité. De la même façon, avec ça, il y a les correspondants sécurité. Donc là, il y a la correspondant sécurité du système d'information. Information Security Officer, c'est l'équivalent en anglais. Risk Manager, gestionnaire des risques cyber, donc ça c'est le même métier. Ça c'est quelqu'un qui va être en charge de faire des analyses de risque. Des analyses de risque au sein de l'entreprise, il y a plusieurs méthodes. On peut notamment penser aux normes ISO, et pour les risques c'est ISO 27005, ou on peut penser à la norme IBIOS pour les systèmes, qui a été développée en partenariat avec l'ANSSI en France. Et c'est souvent celle qu'on utilise dans les entreprises françaises. Et enfin, le correspondant des risques opérationnels. Donc ça, il va travailler avec
toute la partie opération et maintien en conditions opérationnelles pour s'assurer que les risques sont bien pris en compte et traités de la bonne façon. Donc voilà, c'est tous les aspects pilotage et gestion des risques. Gestion des risques, c'est très intéressant et je pense vous faire, dans pas très longtemps, une vidéo d'explication sur qu'est-ce qu'est une analyse de risque et pourquoi c'est super important. Et on l'avait vu dans la vidéo sur le Security by Design. Le début, c'est vraiment de se dire, je fais une analyse de risque pour comprendre quels sont les risques dans mon système et pouvoir les adresser de la bonne façon. Voilà pour le pilotage, organisation et gestion des risques. Voilà pour les différents métiers qui peuvent exister au sein de la sécurité informatique, tel que l'a décrit l'EGE, l'École de guerre économique. Moi, je trouve que c'est une très bonne cartographie pour le coup et que leur infographie est super claire. Je pourrais vous mettre le lien dans la description. Ça, vous pourrez aller le récupérer de votre côté et puis l'étudier à tête reposée. Un truc qui pourrait être intéressant, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, c'est peut-être d'essayer de faire un espèce de benchmark des écoles, en France en tout cas, qui traitent ces différents sujets de sécurité informatique parce que c'est assez rare finalement et il y en a certaines qui font ça vraiment très bien. J'en ai certaines en tête notamment. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on passe un petit aspect là-dessus? Ça peut guider des gens vers certaines choses. Moi je pense que ça pourrait être intéressant potentiellement, mais bon bah voilà, dites-le moi dans les commentaires. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour tout plein de vidéos sur le même sujet. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao, ciao!